Et on se retrouve pour analyser cette partie contre Capdan 1 qui a 1637 Elo et qui est philippien. Il me semble. Tac, ouais, philippien. Je sais pas si c'est dit comme ça. Mais bref, et donc ici, on va jouer une partie de 10 minutes parce que finalement les 30 minutes c'était un peu pour m'habituer au tournoi. Et maintenant, vu que le tournoi est terminé, on peut finalement redescendre aux 10 minutes, mais doucement parce qu'il faut vraiment gérer le temps. Et donc c'est parti, on est avec les noirs et Capdan 1 commence ici par D4. D4 déjà, à chaque fois que je vois D4, je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il est fort. Bon bah je réponds par D5, il joue E4 et déjà une ouverture que je connais pas, ça commence mal ici. Je prends et là il joue F3. Pour moi c'est un pion en gratuit, hein, mais après je sais que c'est des gambits et tout ça. Donc je prends, je croyais qu'il allait prendre de la dame mais il prend du cavalier. Et je joue C5, moi aussi je peux jouer des gambits, hein. C5 idée bah, de, en fait, qui prennent, et s'il prend je peux reprendre, je déroque son roi, et il a plus de pion au centre, comme moi, donc l'idée c'était ça. Il a joué fou C4, bon bah je joue cavalier C6, pour moi c'est normal, j'attaque, je mets une pression sur le pion ici qui a attaqué 3 fois maintenant grâce à mon cavalier, mais c'est une gaffe, et pourquoi cela? Parce qu'en fait il y a juste D5. Et finalement, après, mon cavalier, il va où? En fait, s'il va ici, il sera toujours chassé par le fou ou même peut-être un pion. Et donc, finalement, s'il va ici, bah, il y a le cavalier. Ici, bah, il sera chassé comme ça. Et là, le cavalier peut pas. En fait, il peut aller là, mais il y a toujours le fou qui contrôle ça. Donc, mon cavalier, finalement, il a qu'une seule case, c'est ici. Et finalement, ici, c'est le meilleur coup. Mais ça perd quand même un pion, forcément. Donc, la gaffe, c'était parce qu'on perd un pion et il a tout le centre. Il est beau. Là, on a plus de pièces développées et lui, il a quand même 3 pièces développées. Donc, c'était ça, ma première gaffe. Et il a enchaîné avec une gaffe. Il a enchaîné avec une gaffe après ma gaffe. C'est impressionnant. Et là, déjà, moi, je savais pas. Hein, j'avais pas vu le fou pour F7, ok. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que. Je me sentais pas du tout confiant. Parce que je me disais que c'était grave si je connaissais pas. Donc j'ai pris. J'allais pas ne pas prendre. Et là, je me suis dit, ah punaise, il y a cavalier E5. Et cavalier E5, finalement, quand je bouge mon roi, il y a dame H5. Et le problème de dame H5, c'est qu'on est obligé de jouer G6. Et après G6, il y a cavalier prend G6. Et on peut pas reprendre sinon on perd la tour. Donc faut pas reprendre, faut faire quoi? On développe peut-être? On joue cavalier F6. Ouais, bah ça a l'air cavalier F6, je crois que ça chasse la dame, il est mort. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, mais moi j'avais pas vu ça. Mais moi je me suis dit, ah, donc je vais devoir prendre, je vais perdre la tour et voilà, ça va mal partir. Et finalement, j'ai eu la chance hein, que le cavalier protège cette case. Donc en fait, il peut pas venir. Donc il est venu en G5. Ok, bon bah là je suis partie. Et là après, il a joué petit roc. Et je sentais que son attaque commençait à s'essouffler. Et donc j'en ai profité pour essayer de tout échanger au maximum. Dame prend des 4 d'échecs. Il a pris, j'ai repris. Du cavalier bien sûr. Pour ici placer la fourchette au cas où si ça va mal. S'il place cette tour là par exemple, là il y a la petite fourchette. Et finalement je me dis ok on va quand même développer parce que ce sacrifice peut-être qu'il a eu lieu parce que je me disais peut-être qu'il a eu lieu parce que mes pièces ne sont pas assez développées. On voit bien il a plus qu'une pièce qui n'est pas développée, j'en ai encore une, deux et trois parce que c'était à moi de jouer ici. J'en ai trois et lui il en a que une. Et mon roi n'a pas roqué. Donc finalement, ce sacrifice, il est peut-être à lieu pour déranger les pièces et ne pas les laisser sortir. Donc là, il joue fou F4 et je me suis dit, ah, ce sacrifice, c'est super beau. Je sais pas si c'est un brillant. Et en fait, c'est une gaffe. Je jouais H6, moi je chasse le cavalier, j'échange tout au maximum. Ensuite, je développe. Bon, là, je pouvais faire fou G4. Donc je me suis dit, sur fou G4, il va bouger. Je sais pas où. Et en fait, il va mettre un cavalier là. Et vraiment, là, j'aimerais pas la position. Donc, je vais d'abord sécuriser mon roi en jouant A6. Et comme ça, après, voilà, il n'y a plus de problème avec des cavaliers B5. Il joue cavalier A4. Et là, les embrouilles commencent parce qu'il peut prendre celui-là. Il peut aller ici pour faire attaque double. Et ça va très très mal parce que je peux pas aller ici parce qu'il y a le fou. Donc, où est-ce que je vais? Je suis obligée d'aller ici. Mais là, il prend ma tour. Il prend mon fou, pardon. En attaquant ma tour elle est obligée de revenir là.
Ouais, bref, c'est super bien. Imagine, je fais rien, je le monte là, tac. Maintenant, on peut pas aller là parce qu'il y a le fou. Donc, elle va aller là, et là, il prend le fou, et là, je suis mort. Totalement mort. Donc, c'est pour ça ici que j'ai joué fou G4. Fou G4, en fait, l'intérêt, c'est juste déjà de développer en même temps d'attaquer la tour. Comme ça, il n'a pas le temps de jouer cavalier B6, il doit sauver sa tour. Parce que sinon, moi, je change tout au maximum et je suis content. Et donc, bah, il a bougé sa tour. Et donc là, voilà, je prépare quand même le petit roc là, à main, et je suis obligée. Là, j'ai vu une petite idée là de voilà, remplacer mon fou bien là. Donc, ici, c'est une très belle carte pour mon cavalier, pour mon fou. Et je me suis dit, si il prend, finalement, j'ai une idée en tête, je vais jouer E5. E5, incroyable finalement parce que ça attaque le fou et le fou attaque le cavalier, ça permet de développer derrière. Et en fait, j'avais tout simplement pas vu qu'il y avait fou 3, mais voilà, après ça échange. Donc l'ordinateur il dit que même si ça perd un pion, on échange. Donc là voilà, j'essaie encore d'échanger un maximum. Là j'hésitais avec A5 parce que A5 finalement il peut pas prendre sinon je prends son fou. Donc le mieux peut-être pour lui c'est de jouer A3. Et je me suis dit après A3, finalement il va encore consolider avec C3, bon ça va être, je vais pas pouvoir choper le fou. Donc je me suis dit ok, d'abord tour C6 et on va jouer B6 au prochain coup. Là il joue A4, ok, A4. A4, donc je me suis dit ok, bon, on va bouger. Et finalement il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de poussée, je prends finalement. Voilà, au terme de temps, 6 minutes 35 pour moi et 8 minutes 18 pour lui. Donc pas mal aussi en termes de temps. On est déjà dans le milieu de jeu et j'ai pas encore dépensé la moitié de mon temps, donc c'est cool ça. Là, j'ai bougé ma tour. Là, j'ai pas réfléchi longtemps pour ça. En fait, c'est juste. C'est normal. Ok, là, je joue donc mon plan initial B6. Et ensuite, fou B3. J'attaque ce pion-là, j'attaque ce pion-là. Là, ça commençait à être chaud pour lui. Sauf que je pouvais pas manger ce pion-là. Parce que sinon, lui, il mangeait ce pion-là. Bref, c'était. Mais vu que je voulais changer, donc j'ai pris, il a pris. Jouer tour B8, ici j'ai attaqué le fou et le pion. Je me suis dit, s'il bouge là, je bouge là, finalement j'attaque et je défends. Je me suis dit, finalement c'est assez bien. Donc c'est ce qu'on a fait, tac tac, j'ai pu prendre le pion, donc j'ai pu récupérer le pion que j'avais perdu finalement. Et s'il est changé, bon, moi je me suis dit, cool. Là il a joué fou C7 et je me suis dit, il y a un problème là. Là je me suis dit, il y a un petit problème. Pourquoi il a pas pris? Bah oui, c'est le meilleur coup, non? Ça gagne un pion, mais après. Parce que là, j'avais beaucoup de matériel en plus quand même. J'avais un fou, un cavalier. euh, voilà, des tours actives. Ouais, c'est le meilleur. Et donc, ensuite, qu'on peut pas prendre, bien sûr. Et donc, ensuite, on pouvait placer ça, mais il allait prendre, il prend. Et là, c'est une finale gagnante de ouf. Donc voilà, c'est pour ça. Je sais pas pourquoi, oui. Donc, j'ai bougé ma tour en D1. En fait, s'il prend, bah, je reprends du fou. Encore une fois, je veux tout échanger. Ce qu'il a fait. Et ensuite, il a joué G4. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'il abandonne pas quand même. Parce que là, c'est un peu foutu pour lui. La tour D2 a été jouée. Et je me suis dit, ok, je comprends son idée. Il veut venir ici. Mais finalement, il n'y a pas trop de trucs. Je reviens là et c'est bon. Donc, ok, ça s'est passé comme ça. Tac. J'ai rebougé. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je crée une forteresse pour attaquer et pas me défendre. Parce que quand je me défends, là, j'ai plus beaucoup de temps. Là, j'ai 4 minutes 50. Quand je me défends, j'arrive pas trop bien à réfléchir. Parce que je peux pas faire les deux en même temps, quoi. Là, donc, roi E1 était joué. Là, je remets mon roi. Il met son fou là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Ok, je replace mon fou. Et là, il prend. Je suis sous le choc. Je me dis, hein? Pourquoi il prend? Pourquoi il prend? Parce qu'en fait, là, ça m'aide, là. Donc, j'ai repris. Et il a abandonné. Je me suis dit, il y a un problème. Pourquoi il prend? Et je me suis dit, ok. Il a réfléchi un peu avant d'abandonner. D'abandonner. Il a réfléchi 8 secondes. Et genre, 8 secondes. Et là, il abandonne. C'est bizarre. Toc, il a pris. En fait, il savait que j'allais reprendre. Oh, encore s'il aurait mis sa tour là. S'il aurait mis sa tour là et que j'aurais fait un coup de pion. Non, un coup de pion là. Et que là, il prend. Et quand je reprends, il abandonne. Encore. Ça va, parce qu'il aurait pu se dire. Il va reprendre du roi et là, je vais pouvoir faire l'attaque double.
Enfin, ouais. Et là encore, j'aurais compris son abandon, mais là, je ne comprends pas, parce que là, il avait même pas de tour ici en D3. Donc, je sais pas à quoi il pensait, mais bref. C'est une victoire, donc ici, on retombe à 1631 Elo en 10 minutes. Et donc, je suis content, hein, j'ai battu un 1637 Elo, donc ça va, ça va. Et le meilleur pour la fin, on va garder le bilan de la partie. Donnez-vous un truc en tête, hein. Combien j'ai de précision dans cette partie. Sachant, je crois qu'on va aller tout à la fin. Sachant que j'ai fait que 2 erreurs. Ah non, si j'avais fait que 2 erreurs. C5 et cavale F6. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les coups d'après, c'est que des bien meilleurs coups ou des meilleurs coups. Après, évidemment, ok. Il n'y a pas de gaffe, il n'y a pas de... Tac, 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 meilleur coup, bon, bien, bien, meilleur coup, meilleur coup. Et ça pendant toute la partie, c'est comme ça. Pendant toute la partie, j'ai fait que des meilleurs coups, que des bons, que des biens. Alors, notez donc combien de précision vous pensez. Je vous donne tout de suite la réponse. C'est parti. J'ai effectivement... Tac, 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 tac. 91,9 de précision. Je m'amuse. 91,9, c'est hallucinant. C'est mon plus haut score. Et lui, il a fait 87,5. Je pense que c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de trucs techniques et tout ça. Si ça aurait été un peu plus... on va dire tactique, j'aurais peut-être eu peut-être 5% en moins. Mais là, je suis trop contente. 91,9, mon meilleur score. Et donc, devinez le classement de moi et de mon adversaire. Hein, parce que mon adversaire, c'est un peu... Et 87,5. 87,5, je le fais très rarement déjà. Je crois que j'ai jamais fait 87,5. Mais 91,9, je l'ai jamais fait de toute ma vie. Et donc, on va voir direct. Donc voilà. Donc là, pour les gaffes et tout ça, c'est là. Une gaffe chacun, 0 coup manqué chacun, 0 erreur. Une imprécision pour moi, 2 imprécisions pour lui, 2 coups théoriques, 2 bons pour moi, 5 bons pour lui, ok, 15, ok, 14, 20, 18, et un très bon coup pour moi quand j'ai bougé mon roi. Bon, je crois que tout le monde l'aura mis là, hein, le roi, personne ne le met là quand même, oula. Donc je sais pas pourquoi, des fois, Chesscom il fait des trucs bizarres, hein, parce que mettre le roi en 8, tout le monde l'aura fait. C'est bizarre, mais bref. Et donc, je vous montre direct le classement. C'est 2300 Elo. Et deuxième fois que j'ai joué comme un maître international. Mais bon, après, j'ai pas la capacité d'un maître international. Et lui, il a joué comme un 1700 Elo. Je suis trop content. J'ai jamais fait 2350. Mon plus haut, donc c'est 2300. Avec le milieu de jeu 94,2 de précision. Et l'ouverture, j'ai un peu fait une erreur. 70 parce que j'ai fait la gaffe. Et donc la gaffe, ça fait un peu tout. Mais sinon, je suis trop contente d'avoir fait cette partie. C'était vraiment trop bien. 91,9, c'est vraiment hallucinant. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, en tout cas, je l'ai adorée. Je sais pas vous. Et donc, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!